Quand même pas pire, je viens de monter dans le beau gros monument qu'on voit en arrière. Un monument en l'honneur de Henri le Navigateur, qui est mort en 1460. Donc c'était pour fêter son 500e anniversaire de mort. Ça a été construit en 1960, puis on peut monter en haut, ce que je viens de faire. Vue quand même très pas pire. Le monument aux découvertes a été érigé à partir des années 1940 à la mémoire des navigateurs portugais des 15e et 16e siècles, et surtout en l'honneur du prince Henri le Navigateur. Pour ceux qui aiment l'histoire et qui sont passionnés par les grandes découvertes passées, je vous garantis que le site ici est très cool, parce qu'on retourne dans le passé historique des épopées maritimes, quand l'océan infini était complètement inconnu, et que partir à l'horizon voulait souvent dire ne jamais revenir. Le monument a la forme d'une caravelle et il est d'une blancheur poétique qui contraste avec le bleu azur du ciel et de l'eau du Tage. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle entre les mains. À ses côtés, on retrouve les statues des figures portugaises liées aux grandes découvertes, comme Dom Manuel Ier, Vasco de Gama, ou Magellan. Tous des héros de cette aventure humaine sans précédent et qui ont bravé l'inconnu et l'infini pour non seulement accroître les limites de l'Empire portugais et répandre la foi du Christ, mais aussi enrichir la connaissance humaine, faisant sans le vouloir entrer l'histoire du monde dans l'ère de la mondialisation. Juste en bas du monument, on retrouve une immense rose des vents de 50 mètres de diamètre et qui, en son centre, montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais. Cette immense map-monde au marbre splendide a été offerte par le gouvernement sud-africain en remerciement des faits lusitaniens ayant changé la face et la connaissance du monde. La tour de Belém a été construite sur les bords du Tage au début du 16e siècle par le roi Manuel Ier pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Cette citadelle a été édifiée afin de servir à la fois de porte d'entrée à la ville, mais aussi en tant que partie intégrante du système de défense pour protéger l'embouchure du Tage et le monastère des Hiéronymites, lesquels constituaient des points stratégiques pour envahir la ville. La tour de Belém, un beau petit patrimoine mondial de l'UNESCO. Une tour militaire qui protégeait l'entrée du port, construite au tout début du 16e siècle. Vraiment cool. Pendant longtemps, la tour fut principalement utilisée comme prison, dont les cellules souterraines étaient régulièrement inondées. Construite sur un petit îlot proche des bords du Tage, elle a vu le rivage nord se rapprocher progressivement avec le temps. Il y a même certains guides qui affirment que la tour se trouvait au centre du Tage et que le tremblement de terre de 1755 aurait modifié son cours, rapprochant la tour du rivage. La tour de Belém est considérée comme étant l'une des œuvres majeures de style Manuel, notamment grâce à ses nombreux motifs typiques à ce style, comme la sphère armillaire, la croix de l'ordre du Christ ou les croisées d'ogives élaborées. L'influence de l'art mauresque est aussi manifeste dans les décorations délicates des fenêtres et balcons cintrés, ainsi que sur les coupoles. La tour, qui est haute de 35 mètres,
présente 3 étages et une terrasse en son sommet. Une terrasse qui nous offre un point de vue de toute beauté sur le paysage environnant.